La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Comme je l'ai fait avant les rencontres face à Manchester City, aujourd'hui, on va continuer avec le concept 11 combiné et cette fois, ce serait avec le Bayern Munich. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner mon 11 combiné Bayern-Real Madrid. Hier, j'ai sorti une vidéo analyse Bayern-Real Madrid. On a parlé des statistiques, on les a comparées et ensuite voir à quoi s'attendre pour ce classique de Ligue des Champions. Demain, je sortirai donc la vidéo avant match, mais aujourd'hui, on va parler tranquille. Je vais vous donner mon 11 combiné. N'hésitez pas à participer dans les commentaires, c'est très important, à liker. Le pouce bleu, ça aide énormément pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne. On est parti, let's go! Je vous explique vite fait le concept, les amis. Je vais faire mon 11 combiné avec les joueurs qui sont actuellement titulaires et très performants au Bayern Munich et au Real Madrid. Si vous avez vos joueurs préférés ou encore un joueur qui pour vous aurait dû dans ce 11, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires gentiment. On va discuter parce que tout simplement je donne mon avis et j'essaie bien sûr de faire le meilleur 11, les amis. On commence avec la composition. J'ai choisi un 4-3-3. Pourquoi? Parce que un 11 combiné Real Madrid Bayern Munich, ça donne une équipe très offensive et aussi très solide défensivement, avec un milieu de terrain qui peut bien avoir la maîtrise durant les phases offensives. Donc voilà les amis, je vous ai préparé du poulet. On commence au niveau du milieu de terrain avec un duel très serré, c'est le duel Lunin et Neuer, les amis. Et comme je l'avais dit dans le premier épisode, quand ça parle de la Ligue des Champions, il n'a pas les performances actuelles qui comptent. Il y a aussi de l'expérience. Maintenant, on a un Lunin qui fait une très bonne saison avec le Real Madrid. On va pas se mentir, il a joué, si je me trompe pas, entre 20 matchs pour le Real Madrid. On va gagner la Liga. Il a sorti des très bonnes prestations face à Manchester City en Ligue des Champions. Ça a été très bon. Et on a Neuer qui fait une bonne saison avec le Bayern Munich. Cette saison, ils n'ont pas gagné la Bundesliga, mais ça a aussi dû avec la grande montée du Bayern Leverkusen de Xabi Alonso. Mais en Ligue des Champions, ça fait quand même une très bonne saison. Pas beaucoup de buts encaissés. Une note de 7.06. Donc, moi, je dis, Neuer, vraiment, je le trouve supérieur avec Lunin quand ça parle de Ligue des Champions. Oui, cette saison, Lunin, il est peut-être placé parmi les 3 meilleurs gardiens du monde. Mais Neuer, les amis, il a déjà gagné des Ligues des Champions avec le Bayern Munich et aussi, il connaît bien le Real Madrid pour cette confrontation. Il a déjà confronté le Real Madrid dans le passé. Donc, pour moi, Neuer, il mérite sa place dans ce 11 et je le mets supérieur à Lunin. Pour les défenseurs, les amis, on commence avec les centraux et normalement, il n'y a pas de débat. Je mets Rudiger, défenseur central droit, parce que actuellement il fait une très bonne saison avec le Real Madrid. Si ce n'est pas sa meilleure saison de sa carrière, Rudiger actuellement c'est le meilleur défenseur du monde. Il a bien gêné Haaland face à Manchester City et il continue à donner de très bonnes prestations. Donc dans mon 11, Rudiger il est titulaire. Sur le côté gauche, je suis obligé de mettre Mathys de Ligt et je pense qu'il le mérite bien sûr. Sur ses matchs avec le Bayern Munich cette saison, il a une note de 6,98 les amis. C'est un peu compliqué pour le Real Madrid qui est actuellement à Alaba, David Alaba qui est blessé. On a à un certain moment Carlo Ancelotti qui fait jouer Tchouaméni en tant que défenseur central. Dans le dernier match face à Manchester City, c'était Nacho, mais on n'a pas vraiment un défenseur central de fonction pour mettre sur le côté gauche. Donc Mathys de Ligt, pour moi, c'est mérité. Il le mérite très bien sa place. Après, on passe pour les latéraux et je trouve c'est la guerre. C'est compliqué encore une fois. Il y a des choix très forts à faire parce que du côté du Bayern Munich, on a Joshua Kimmich et du côté du Real Madrid, on a Carvajal. Joshua Kimmich qui fait une bonne saison avec le Bayern Munich. Il a une note de 8.5. C'est le choix très fort à faire, comme j'ai dit bien. Moi, je choisis Carvajal. Je choisis Carvajal parce que Carvajal, je trouve qu'il est sur une bonne saison avec le Real Madrid. Il impressionne sur son côté. Malgré il n'a pas joué les derniers matchs de Liga, c'était Lucas Vazquez. Mais malgré tout, Lucas Vazquez aussi, il est au top. Carvajal, il sera de retour sûrement face le Bayern Munich parce que je ne pense pas que Carlo Ancelotti
va mettre Lucas Vázquez titulaire. Après, c'est pas démérité pour sa saison, mais Carvajal aussi, comme je dis bien, il fait une très bonne saison. Et comme je l'ai dit au début, il y a aussi de l'expérience qui compte, les amis, quand ça parle de Ligue des Champions. Et quand ça dit le Real Madrid, ça dit Carvajal, ça connaît mieux la Ligue des Champions que Joshua Kimmich. Sur le côté gauche, Mendy versus Alphonso Davies. Alphonso Davies qui pourrait bientôt rejoindre le Real Madrid pour être la concurrence de Fernand Mendy. On va trancher. On a Mendy qui fait bien sûr une bonne saison avec le Real Madrid, les amis. Mendy, il est parfait actuellement. Maintenant, pour ce 11 où je passe sur un 4-3-3, vraiment, on a Davies qui est un défenseur très très défensif et très très offensif, les amis. Sur ces derniers matchs, il a une note de 6,88. Il n'était pas présent dans le dernier match de Ligue des Champions. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'était pas présent face à Arsenal. Mais bon, pour ce 11, j'ai fait le choix fort et j'ai choisi Davies. Parce que dans le 11 que j'ai fait, on a devant Vinicius qui est dans le secteur offensif, je trouve, avec Davies qui joue très très offensif aussi. Il pourrait apporter ce soutien, beaucoup plus de facilité à Vinicius si par malheur on a ce genre de 11 dans un match. Et après, il va venir au Real Madrid, il va quand même récompenser. Donc je suis conscient que Mendy actuellement, il fait une bonne saison avec le Real Madrid. Mais dans ce 11, si on laisse Vinicius où il est vraiment, s'il y a un joueur qui peut apporter beaucoup plus de soutien à ce joueur qui est Vinicius, c'est Davies. On va pas se mentir. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, c'est très important. Donc, fini pour les défenseurs. On va passer au niveau du milieu de terrain et ça ne change pas. Ça ne change pas du côté du Real Madrid. Je mets 3 milieux madrilènes. Pourquoi? Oui, au côté du Bayern Munich, ils ont des joueurs. Yamal Musiala, le jeune qui est très très compétent. Goretzka et aussi Konrad. Mais je trouve ce milieu de terrain est beaucoup plus supérieur. Le milieu de terrain avec Kroos en tant que numéro 6. Après, sur les ailes, je mets Bellingham et Valverde. Bellingham actuellement qui est le meilleur joueur du monde. Valverde, c'est une machine. Il continue à jouer avec le Real Madrid. Il impressionne. Et Toni Kroos qui est sur une très bonne partie de sa saison. Donc voilà pour le milieu de terrain. Sur les deux ailes, encore très très compliqué, je ne vais pas vous mentir. Côté gauche, on a Gnabry. Côté droit, on a Leroy Sané. C'est joueur actuellement qui fait une saison, je peux dire, acceptable avec le Bayern Munich. Ils ont quand même marqué des buts. Leroy Sané, si je ne me trompe pas, c'est le 3e meilleur buteur du Bayern Munich. Mais aussi du côté du Real Madrid, on a deux joueurs qu'on peut mettre sur les ailes. C'est Rodrigo et Vinicius. Ces joueurs-là, actuellement, ils réalisent quelque chose de folle du côté du Real Madrid. On les a vus dans les derniers matchs face à Manchester City, surtout avec la technique utilisée par Carlo Ancelotti. Dans un 11 avec le Bayern Munich, ce ne serait pas cette même technique parce que vraiment, si on voit ce 11, on a un numéro 9, on va revenir. Mais actuellement, je trouve qu'il n'y a personne qui peut dépasser, qui peut dévancer Vinicius sur ses prestations en Ligue des Champions et aussi Rodrigo qui continue à marquer avec le Real Madrid. Et donc voilà les amis, on va terminer avec numéro 9 et on sait bien que le Real Madrid, côté numéro 9, il n'y en a pas. On a Joselu bien sûr, mais mettre Joselu versus Harry Kane, je trouve c'est presque pas comparable parce que Harry Kane actuellement, il est le meilleur buteur du Bayern. Joselu a très peu de temps de jeu au Real Madrid. Harry Kane actuellement, il est à 30 buts. 30 buts depuis le début de la saison. Donc voilà, je mets Harry Kane en numéro 9 les amis. Donc voilà pour mon 11 les amis. Je vous refais le 11. Au but, je mets Neuer. En défense centrale, je mets Rudiger Delight. En latéral, je mets Carvajal, Alphonso Davies. Un milieu de terrain avec Valverde, Bellingham, Kroos. Et dans le secteur offensif, une ligne de 3 où on retrouve Vinicius, Rodrigo et numéro 9, on retrouve Harry Kane. Donc voilà pour mon 11. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Mon 11 combiné Real Madrid, Bayern Munich. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Le pouce bleu pour envoyer de la force. C'est très très important pour moi, pour la chaîne, pour aider au développement. Commentez, donnez vos avis et moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.